Plusieurs milliers de locataires font face à des régularisations de charges très importantes pour le chauffage, bien au-delà de ce qu'ils peuvent payer. Certaines factures ont augmenté, tenez-vous bien, de 400% en un an. Étienne Prigent avec Bénédicte Millot. Les courriers sont tombés un peu avant Noël pour des milliers de Lyonnais en location HLM. En raison de la crise énergétique, leur bailleur social leur réclame des régularisations pour les factures de chauffage, jusqu'à 400% en plus sur un an pour les résidents de ces immeubles. Comment on fait? Comment on fait? Parce que ça, c'est pas prévu, c'est inquiétant. Parce qu'il y a tout, c'est tout comme ça. Donc on vit comment? On mange plus? On savait très bien qu'il y avait des augmentations, qu'il y aurait peut-être une petite augmentation, mais 400% d'augmentation, c'est pas possible. Ça existe. Enfin, qui peut payer ça ici? Dans son T4, Laure Marais habite avec son mari et ses deux filles. Aujourd'hui, on lui réclame plus de 1500 € en plus des factures de gaz déjà réglées cette année. On ne surchauffe pas, nous, les appartements. On met la pièce de vie principale, la salle de bain. Tout augmente, oui, mais les salaires, ils n'augmentent pas. Donc, voilà, ça devient... même avec 2 salaires, maintenant, ça devient compliqué. Grand Lyon Habitat a proposé un échéancier pour échelonner les paiements. De son côté, un collectif créé avec le soutien de la Confédération syndicale des familles dénonce un manque d'anticipation et une isolation insuffisante des bâtiments. Demander un échéancier, certes, mais avec les charges de l'année prochaine et l'augmentation du loyer, ça veut dire qu'on est en train de précipiter les gens les plus modestes et les plus pauvres, parce qu'il y a beaucoup de gens pauvres qui habitent là, vraiment pauvres, on les précipite dans le vide complètement. Contacté par téléphone, le bailleur social assure être lui-même victime de l'augmentation du coût des énergies. Il promet des analyses au cas par cas pour les ménages en plus grande difficulté et a reconduit un fonds d'urgence de 100 000 €.